Il existe une pierre qui n'appartient pas tout à fait à ce monde. Une pierre qui semble contenir la lumière de la lune en ses veines translucides. Une pierre que les anciens appelaient déjà l'œil de la déesse. Une pierre dont le simple contact calmait un esprit agité, purifiait un espace alourdi d'énergie dense et ouvrait un pont vers les royaumes magiques. Cette pierre, c'est la sélénité. Et aujourd'hui, je t'invite à plonger dans son univers, à comprendre qui elle est vraiment, d'où elle vient, pourquoi elle est considérée comme l'une des cristaux les plus puissants pour la purification, la protection et la connexion spirituelle, et surtout comment l'intégrer concrètement dans ta pratique. Que tu sois praticien confirmé ou que tu découvres le monde de la lithothérapie pour la première fois, cette vidéo est faite pour toi. Installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et laisse la lumière de la sélénite entrer. Pour celles et ceux qui me découvrent, je suis Anthony et sur cette vidéo, je partage ma passion pour les pratiques énergétiques ou même la lithothérapie. La sélénite est sans doute la pierre dont on me parle le plus en commentaire. Est-ce qu'elle se charge? Comment j'utilise pour purifier mes autres cristaux? Est-ce que c'est vrai qu'elle communique avec les anges? Alors, j'ai voulu faire THE vidéo, celle qui répond à toutes tes questions, celle qui va en profondeur, parce que la sélénite le mérite vraiment. Son nom vient du grec Sélène, la déesse lune. Dans la mythologie grecque, Sélénée est une titanide, sœur d'Hélios, le soleil, et d'Éos, l'aurore. Elle traverse chaque nuit le ciel sur son char d'argent, tiré par 2 chevaux blancs, répandant sa lumière douce sur le monde endormi. Elle est la lumière dans l'obscurité, la clarté dans la nuit, la douceur dans le mystère. Et cette pierre porte son essence. La sélénite est utilisée depuis l'Antiquité. Les Romains fabriquaient des fenêtres en sélénite. Elle laisse passer la lumière tout en protégeant des intempéries. Ils l'appelaient lapis specularis, la pierre miroir. Certains archéologues ont retrouvé des fragments de fenêtres en sélénite dans des villas romaines, des thermes, même des palais impériaux. En Mésopotamie, on déposait de la sélénite dans les fondations des temples pour purifier le lieu et attirer la protection divine. Les prêtresses babyloniennes l'utilisaient lors de leurs rituels lunaires, notamment pendant les nouvelles lunes et les nuits de pleine lune. Au Mexique, la grotte de Nayka, découverte en 2000, a révélé au monde des cristaux de gypse sélénite, absolument monumentaux. Certains mesurent jusqu'à 11 mètres de longueur et pèsent des dizaines de tonnes. Ces cristaux ont mis entre 500 000 et 2 millions d'années à se former. C'est l'un des endroits les plus extraordinaires de notre planète, une cathédrale naturelle dédiée à la lumière cristallisée. D'un point de vue minéralogique, la sélénite est une variété de jaspe, de gypse, sulfate de calcium hydraté. Sa dureté est seulement de 2 sur l'échelle de Morse, ce qui en fait une pierre particulièrement douce, presque fragile. Et c'est précisément cette douceur qui est l'une de ses signatures énergétiques. Elle agit en finesse, en subtilité, sans forcer. Tu la reconnais à sa couleur, blanc nacre, blanc laiteux, parfois légèrement ivoire ou pêche selon les gisements. Certaines variétés sont presque translucides, translucides. On voit la lumière les traverser comme une peau fine. Sa structure est fibreuse et soyeuse. Quand tu la tiens contre la lumière, elle joue avec elle. Elle la diffuse, la diffracte, la transforme. C'est pour ça qu'elle fascine autant. Elle n'absorbe pas la lumière, elle l'attend. Elle se trouve principalement au Mexique, au Maroc et aux États-Unis, en Australie et au Brésil, en Grèce, en Pologne. Chaque gisement donne des sélénites légèrement différentes en texture et en apport. Mais toutes partagent cette même essence lumineuse.
Mais attention, point important que j'entends souvent mal compris. La sélénite craint l'eau. Vraiment. Sa composition de jaspe fait qu'elle se dissout lentement au contact de l'eau. On ne la nettoie donc jamais à l'eau. On ne la met jamais dans un bain de cristaux aqueux. Je t'explique comment la purifier correctement dans quelques minutes. La sélénite se présente sous de nombreuses formes et chacune a ses propres usages et énergies. La sélénite brute, c'est la forme la plus proche de la nature. Elle conserve toute la puissance brute du minéral, idéale pour la décoration sacrée, les grilles de cristaux et les coins de pièces. La baguette, autour de sélénite, forme allongée et lisse, l'une des formes les plus utilisées en litho. Parfaite pour balayer les corps énergétiques, débloquer les chakras, dénouer les tensions dans l'aura, un outil incontournable du praticien. La dalle ou le plateau, c'est une forme plate et large. Son usage principal est la purification et la recharge de tes autres cristaux. Tu poses simplement tes cristaux dessus, je t'explique comment après. La sphère, elle diffuse l'énergie de manière homogène dans toutes les directions, parfaite pour harmoniser un espace, une pièce de méditation, un salon. L'iceberg ou la lampe, parce que la lampe de sélénite est sans doute la forme la plus spectaculaire. Quand elle éclaire de l'intérieur, elle dégage une lumière dorée et apaisante. Elle purifie l'espace en continu, idéal dans une chambre, un bureau de travail énergétique. La sélénite rosée ou sélénite du désert, c'est une variété aux teintes dorées ou rosées, parfois en forme de rose des sables. Elle associe l'énergie lunaire de la sélénite à la chaleur de l'air, particulièrement intéressante pour l'ancrage et la connexion supérieure. La propriété la plus connue de la sélénite et la plus vérifiable dans la pratique, c'est la capacité de purification. Voici ce qui est facile. Contrairement à la plupart des cristaux qui absorbent les énergies denses et doivent être régulièrement rechargés et purifiés, la sélénite, elle, ne se sature pas. Elle est auto-nettoyante. Sa vibration est tellement haute et stable qu'elle ne retient pas, les énergies lourdes. Elle les transmute. Ce qui veut dire plusieurs choses très concrètes. Premièrement, tu utiliser un plateau de sélénite pour purifier tes autres cristaux. Tu poses directement tes pierres dessus pendant au minimum 4 heures. Certaines traditions recommandent une nuit complète, idéalement une nuit de pleine lune. La sélénite va dissoudre les énergies stagnantes absorbées par tes autres cristaux et les recharger à sa propre fréquence. Deuxièmement, la sélénite purifie l'espace. En plaçant des morceaux de sélénite aux quatre coins d'une pièce, tu crées ce que certains praticiens appellent une grille de lumière. L'espace est ainsi maintenu énergétiquement propre, pratiquement utile dans les espaces où tu travailles, tu médites ou tu reçois des clients. Troisièmement, elle purifie ton champ énergétique personnel. En passant une baguette de sélénite le long de ton corps, à quelques centimètres de la peau, de la tête vers les pieds, tu balayes les couches subtiles de ton aura. Beaucoup de praticiens le font systématiquement avant et après une séance. Maintenant, parlons de ce qui fait de la sélénite une pierre vraiment à part dans le monde ésotérique. Sa relation avec les royaumes angéliques et les êtres de lumière. La sélénite vibre sur une fréquence particulièrement élevée, plus haute que la quasi-totalité des mineurs. Cette fréquence est alignée avec ce que les traditions spirituelles décrivent comme les royaumes angéliques ou les plans supérieurs de conscience. En termes concrets, la sélénite facilite la connexion avec les guides spirituels, les anges gardiens, le soi supérieur. Elle agit comme une antenne. Elle rend la communication plus claire, les messages plus nets, les ressentis plus précis. Beaucoup de médiums et de canalisatrices tiennent une baguette de sélénite dans leurs mains, selon dominante pendant leur séance. Elle sert de fil conducteur entre les mondes. En méditation, tenir de la sélénite ou en placer au niveau de la couronne, le septième chakra, peut ouvrir ce centre énergétique et favoriser des états méditatifs profonds, des visions, des ressentis d'expansion au-delà du corps physique. Personnellement, voici ce que j'ai expérimenté avec la sélénite. Une synchronicité époustouflante. Je me suis senti encore plus sain que ce que j'ai pu ressentir auparavant. Je me suis senti plus connecté,
disons en face avec moi-même et avec les plans supérieurs. Je sais que pour avoir échangé avec plusieurs praticiens, que cette expérience est loin d'être isolée. La sélénite est l'une des pierres qui génère le plus de moyens spontanés de connexion avec quelque chose de plus grand. Au-delà de la purification et de la connexion logique, la sélénite possède d'autres propriétés que j'aimerais aborder. La protection déjà, parce qu'elle crée un bouclier énergétique autour de l'espace et des personnes. Pas un bouclier gay, non, plutôt une membrane de lumière qui empêche les énergies basses de pénétrer. C'est une protection par élévation. Rien de lourd ne peut rester dans la fréquence qu'elle maintient. La clarté mentale, parce qu'elle est associée au troisième chakra, ou, ou plutôt, pardon, au troisième œil et à la couronne. Elle favorise la clarté des pensées, dissipe la confusion mentale, aide à prendre du recul en période de stress, de surcharge mentale, la tenir dans les mains pendant quelques minutes peut suffire à retrouver une, un espace intérieur plus calme. La sélénite aligne aussi les chakras du corps subtil, comme une colonne de lumière. En plaçant une longue baguette le long de ta colonne vertébrale lors d'une méditation allongée ou en te faisant faire le soin par une praticienne, tu permets à chacun de tes sens énergétiques de se repositionner dans son axe naturel. Le soutien émotionnel parce qu'elle est souvent sous-estimée dans cette fonction. La sélénite est pourtant une alliée précieuse en période de deuil, de transition, de perte de repère. Elle apporte une douceur rassurante. Elle rappelle qu'il existe une lumière, même dans les moments les plus sombres. Son énergie lunaire est profondément liée au féminin sacré, aussi à la transformation par les ombres. Quand tu reçois une nouvelle sélénite, qu'elle vienne d'un marché, d'une boutique usagée ou qu'elle se soit offerte, le premier geste est de créer un lien avec elle. Commence par la tenir dans tes deux mains. Ferme les yeux et respire profondément. Sens son poids, sa texture, sa fraîcheur naturelle. Remarque ce que tu ressens. Des picotements, de la chaleur, une impression d'expansion, de calme. Tout ça est information. Ensuite, si tu le souhaites, tu peux programmer ta sélénite. Ce n'est pas obligatoire. La sélénite fonctionne de toute façon, mais c'est une façon de créer une alliance consciente. Pour la programmer, tiens-la dans ta main dominante, les yeux fermés et formule une intention claire. Par exemple, je programme cette pierre pour qu'elle soit mon allié de purification et de protection. Qu'elle maintienne mon espace et mon champ énergétique dans la lumière. Qu'elle m'aide à me connecter à mes guides et ressent l'émotion, l'intention qui se diffuse dans la pierre. Maintenant, chaque matin, avant de commencer ta journée, prends ta baguette de sélénite, tiens-la au niveau du cœur pendant 2 minutes et visualise une lumière blanche et dorée qui émane de la pierre et inonde tout ton corps. Dis à voix haute ou mentalement, je commence cette journée dans la clarté, la protection et la lumière. Simple, rapide, mais profondément ancrant. Le soir, après une journée au contact du monde, des gens, des situations, des émotions, passe ta baguette de sélénite le long de tout ton corps, de la tête vers les pieds, devant et derrière, comme une douche énergétique. Visualise les énergies accumulées se détacher et se dissoudre dans la lumière de la sélénite. Glisse un morceau de sélénite sous ton oreiller ou posant un sur ta table de nuit. Son énergie apaisante favorise un sommeil plus profond et une meilleure connexion avec le domaine des rêves. Plusieurs personnes m'ont apporté des rêves plus vivants et des rêves lucides depuis qu'elles dorment avec de la sélénite. Pour purifier une pièce, surtout après une dispute, une période de maladie, l'entrée d'une personne à l'énergie particulièrement lourde marche du coup lentement dans la pièce en tenant ta sérénité de toi, puis le tour des murs, des coins particulièrement. Les coins des pièces sont des zones où les énergies stagnantes s'accumulent facilement. Formule l'intention de dissoudre toute énergie qui ne sert pas le bien de cet espace.
La sélénite et la lune sont intrinsèquement liées par son nom, par son énergie, par sa nature. Les rituels lunaires avec la sélénite sont parmi les plus puissants que tu puisses pratiquer. Pose ta sélénite et tes autres cristaux, si tu veux les recharger, directement sous la lune de la pleine lune. Un essai si possible, ou sinon sur un rebord de la fenêtre, sinon. Et laisse-les toute la nuit. Le lendemain matin, tes pierres sont chargées à pleine puissance. La pleine lune est aussi le moment parfait pour faire un bilan. Relâcher ce qui ne te sert plus. Tiens ta sélénite et écris ce dont tu veux te libérer. Et boule ta liste si tu le souhaites ou laisse-la sous ta pierre. La nouvelle lune est le temps d'intention de nouveau départ. Donc tiens ta sélénite et programme tes intentions pour le cycle lunaire à venir. La sélénite amplifie ses intentions et les ancre dans le monde subtil. Mais attention, ne prépare pas d'élixir de cristal en immergeant ta sélénite dans l'eau. Elle se dissoudrait. Si tu veux créer une eau chargée à l'énergie sélénique, utilise la méthode indienne. Place ta pierre à côté d'un verre d'eau ou sous le verre, mais pas dedans. Laisse une nuit sous la lune, l'eau sera chargée par proximité. La sélénite travaille merveilleusement bien avec d'autres cristaux. Voici les associations que j'utilise et je recommande. Déjà, sélénite plus labradorite, c'est l'association royale pour le travail médiumnique, la clairvoyance et la protection psychique. La labradorite filtre les énergies indésirables pendant que la sélénite maintient le canal lumineux ouvert. Idéal pour les séances de guidance, la divination, la lecture de cartes. Sélénite plus pierre de lune, duo lunaire par excellence. Toutes deux gouvernées par la lune, cette combinaison est particulièrement puissante pour le travail sur les cycles féminins, les émotions, l'intuition et les rituels en rapport avec la déesse. La sélénite et le quartz clair, parce que le quartz amplifie la purification de la sélénite. Ensemble, ils forment une grille de purification absolument redoutable. Utilise cette combinaison pour les espaces qui ont besoin d'un nettoyage profond. Sélénite plus améthyste. Pour la méditation profonde, la connexion spirituelle et la protection psychique, l'améthyste apporte sa dimension de sobriété spirituelle et de protection contre les addictions et les pensées obsessionnelles, pendant que la sélénite élève la vibration globale. Sélénite plus obsidienne, apparemment opposées, mais elles se complètent parfaitement. La sélénite élève vers la lumière, l'obsidienne entre et protège contre les basses énergies. Ensemble, elles créent un espace complet, protège en bas, protégé en bas, pardon, et ouvert en haut. Avant tout, revenons sur les erreurs les plus fréquentes que je vois. Jamais d'eau, ni rinçage, ni trempe, ni bain de sel humide. La sélénite se dissout sous l'eau, progressivement mais inexorablement. Si elle est mouillée par accident, sèche-la immédiatement et décamment avec un chiffon doux. Évite les chocs. Sa dureté de 2 sur Morse la rend fragile aux chutes et au frottement contre d'autres minéraux durs. Range-la séparément dans de la velours, pas en vrac dans une boîte avec les autres pierres. Évite l'exposition prolongée au soleil direct. Contrairement au quartz qui aime le soleil, la sélénite préfère la lumière douce. Trop de soleil peut la rendre plus opaque et altérer légèrement sa vibration. Comme évoqué, la sélénite se purifie elle-même. C'est l'un de ses grands cadeaux. Même si, mais si tu veux amplifier son énergie, bah, utilise la lumière de la lune. C'est la méthode royale. Pleine lune ou toute haute lune claire, pose-la sur un rebord de fenêtre ou à l'extérieur, une nuit suffit. La fumigation douce, avec de la sauge blanche ou du palo santo ou du foin d'odeur. Passe la pierre dans la fumée en formulant une intention de purification efficace et immédiate. Le son, avec les bonnes chantantes, le ting sha, les mantras, le son purifie et réaligne les structures cristallines. Quelques minutes suffisent. La visualisation, donc tiens la pierre dans tes mains, visualise une lumière blanche qui la traverse et emporte toutes les énergies accumulées. Simple, rapide, gratuit et toujours disponible. La sélénite vient à toi autant que tu vas à elle. Quand tu cherches ta pièce, fais confiance à ton ressenti avant tout. Quelle forme t'attire? Quelle taille te semble juste? Quelle place capte, quelle pièce, pardon, capte ton regard et ne la lâche plus? Ce que je te déconseille, c'est d'acheter de la sélénite uniquement pour son prix ou son esthétique. Sans te demander ce que tu veux vraiment en faire. Une grande dalle de purification pour tes cristaux,
une baguette de travail énergétique, une lampe pour ton espace de vie, l'usage détermine la forme. Achète si possible en boutique physique, au moins pour la première pièce. Le contact direct est irremplaçable. En ligne, choisis des vendeurs qui sourcent leurs minéraux de façon éthique et responsable. La sélénite est pour moi l'une des pierres les plus accessibles et en même temps les plus profondes du règne minéral. Elle n'a pas besoin de beaucoup. Elle n'exige pas. Elle donne simplement sa lumière à qui veut bien la recevoir. Que tu commences tout juste ton chemin avec les cryptos ou que tu pratiques depuis des années, la sélénite a quelque chose à t'offrir. Un espace plus propre, une clarté intérieure, un pont vers quelque chose de plus grand que toi. Je serais vraiment heureux de connaître ton expérience avec elle. Est-ce que tu travailles déjà avec la sélénite? Comment? Qu'est-ce qu'elle a apporté dans ta pratique? Dis-le-moi en commentaire, j'aime tellement ces échanges avec vous. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, pense à la partager avec quelqu'un qui en a peut-être besoin. La lumière se multiplie quand on la partage. À très vite sur la chaîne et en attendant, prends soin de toi et de ta lumière.